Sous son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'évangile la route où Jésus nous conduit, nous conduit. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Et qui nous garde solidaires du rêve qui a façonné
ce peuple qui nous a fait naître, à force de croire et d'aimer, et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, à leur petit fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes, au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Madame Henri Chapelot, votre présence en ce sanctuaire aujourd'hui revêt aux yeux de notre sainte patronne une signification bien particulière. Elle est l'exemple concret de votre intention de porter témoignage de son importance dans nos vies. Elle est aussi désir évident de manifester foi en sa présence comme intervenante privilégiée auprès de son petit-fils. Elle est comme réponse concrète à ce que le mot témoignage représente dans nos réalités d'aujourd'hui. Votre accueil, vos mots, vos gestes altruistes, vos regards sont donc appels à transmettre vos convictions profondes et sont invitations à continuer à la marche, à la découverte de la route du témoignage. Soyons donc comme ces personnes qui ont une influence prédominante dans le parcours de nos vies et qui chaque jour nous donnent le goût de dire la beauté et la grandeur des œuvres du Seigneur. Laissons Madame Anne-Marie Chapelot nous donner le goût de témoigner pour y voir les traits de Dieu. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Sur la terre féconde, que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas
Bonjour. Soyez les bienvenus au nom du Seigneur. Nous sommes réunis ce matin pour continuer à vivre la neuvaine de Sainte-Anne. Pour moi, la neuvaine de Sainte-Anne, c'est un temps privilégié dans notre année. C'est un temps de ressourcement. Nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, nous sommes des baptisés. Mais nous avons toujours à marcher à la suite du Seigneur pour être davantage ses disciples. Ouvrons notre cœur au Seigneur pour qu'il soit capable de nous transformer et que nous soyons capables d'être des témoins là où nous vivons. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Reconnaissons notre besoin d'un temps de ressourcement comme celui de la neuvaine de Sainte-Anne. Et au début de la célébration, ouvrons notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et mes sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, pour nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu nous as rachetés d'un monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Et je vais maintenant laisser la parole à Madame Anne-Marie Chapelot, qui est un professeur d'exégèse, c'est-à-dire qui a un goût spécial pour la parole de Dieu, qui l'étudie et qui la partage avec les autres. C'est elle qui est l'animatrice en ce samedi. Ouvrons-lui notre cœur et je te laisse la parole, Anne-Marie. Merci beaucoup, l'abbé Ghislain. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelé Italique. C'était quelqu'un de grande piété qui craignait Dieu, lui et tous les gens de sa maison. Il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Vers la 9e heure du jour, il eut la vision très claire d'un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». L'ange lui dit d'envoyer 2 de ses hommes à Jaffa pour aller chercher Pierre et le ramener chez lui. Le lendemain, tandis que les 2 envoyés de Corneille étaient en route et s'approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse de la maison vers midi pour prier. Saisi par la faim, il voulut prendre quelque chose. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux 4 coins et qui se posait sur la terre. Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Et une voix s'adressa à lui. « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur. Je n'ai jamais pris d'aliments interdits et impurs. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix s'adressa à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur,
toi, ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut emporté au ciel. Comme Pierre était tout perplexe sur ce que pouvait signifier cette vision, voici que les envoyés de Corneille, s'étant renseignés sur la maison de Simon, survinrent à la porte. Ils appelèrent pour demander « Est-ce que Simon, surnommé Pierre, est logé ici ?» Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l'Esprit lui dit « Voilà 2 hommes qui te cherchent. Eh bien, debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une histoire un peu curieuse que je viens de lire dans le livre des Actes des Apôtres. Ça, c'est au chapitre 10. Si je retourne au chapitre 1, on nous raconte les derniers moments de Jésus avec ses disciples avant que Jésus parte, avant que ce soit l'ascension. Et là, Jésus confie une mission à ses disciples. Il leur dit, « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le témoignage va partir de Jérusalem, ça va être comme des cercles qui s'étendent jusqu'au bout du monde. 2000 ans plus tard, on peut dire que ça s'est quand même réalisé. Peu de temps après, c'est la Pentecôte, le grand événement de la Pentecôte, et on sait que les disciples qui étaient là, réunis, se mettent à parler en langue. Ça attire beaucoup de monde. Et là, Pierre va être le premier à faire un grand témoignage au sujet de Jésus. Il va faire tout un grand discours pour expliquer qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, le salut et tout ça. Il en a fait du chemin, ce Pierre-là, depuis le jour de son reniement. Vous vous souvenez, c'était le gars qui a dit 3 fois « Ah, Jésus, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ce gars-là. » Il en a fait du chemin. Puis il n'a pas fini d'en faire. Le texte que je vous ai lu tantôt nous montre un important moment de cheminement pour Pierre. Pierre est dans la maison d'un certain Simon, au bord de la Méditerranée, un endroit qui s'appelle Jaffa. Et là, Pierre décide d'aller prier sur la terrasse. En Palestine, les maisons ont souvent une terrasse, donc on peut monter sur le toit. Et il a faim. Et pendant qu'on prépare à manger, il y a une extase. De quoi Pierre a-t-il faim? Peut-être de nourriture ordinaire, mais peut-être aussi de d'autres choses. Et justement, il y a tout un festin qui lui est servi, un très bizarre festin. Il y a comme une espèce de grande nappe qui descend du ciel, et dessus, il y a toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Mais ces animaux-là ont la caractéristique d'être considérés impurs par les Juifs. Impurs, on n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit d'y manger, surtout pas le droit d'y manger, parce qu'ils sont impurs, et ce qui est impur, c'est ce qui nous empêche d'être en lien avec Dieu. Et c'est bien la dernière chose que Pierre voudrait, ne plus être en lien avec Dieu, il ne veut pas ça, c'est sûr. Et là, il y a une voix qui dit, « Pierre, tue ces animaux-là, sacrifie-les et mange-les. » Là, vous pouvez comprendre Pierre comment il se sent extrêmement mal, depuis qu'il est tout petit, qu'il se fait dire « on ne mange pas les animaux impurs ». Alors, il y a la réaction de dire, bien, certainement pas, Seigneur, je ne ferai pas ça, je n'ai jamais rien mangé d'impur, je ne touche pas à ça, moi. Mais là, ça arrive par 3 fois que la voix lui dit, tue et mange. Ce que j'ai déclaré pur, moi le Seigneur, toi, ne le déclare pas impur, ne le déclare pas interdit. Là, le texte nous dit que Pierre est perplexe. Je pense qu'on aurait été très perplexes, nous autres aussi, de dire, mais qu'est-ce que c'est ça?
qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Ce que Pierre ne sait pas encore, c'est que quelqu'un d'autre qui a eu une vision, lui aussi, un certain temps avant, un dénommé Corneille, centurion de l'armée romaine, donc un païen. Et les Juifs ne peuvent pas fréquenter les païens. Bien, ils peuvent toujours leur parler comme ça, là, mais aller chez eux, on ne rentre pas dans la maison d'un païen. Si on rentre dans la maison d'un païen, on devient impur automatiquement. Alors, quand les gens arrivent à la porte, ils demandent est-ce que c'est bien l'endroit où se trouve Pierre? Et Pierre est toujours en train de réfléchir, mais qu'est-ce que c'est cette vision-là? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et là, la lumière vient de celui qui nous apporte la lumière, de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui lui parle à l'intérieur de lui-même et qui lui dit « Pierre, crains pas d'aller avec ces hommes-là, c'est moi qui les ai envoyés. » Alors, Pierre sent qu'il peut s'en aller vers la maison de Corneille, qui est à une certaine distance à Césarée. Et Pierre part avec les envoyés de Corneille et aussi avec quelques compagnons juifs devenus chrétiens comme lui. Et quand il arrive à la maison de Corneille, il y a un grand rassemblement. Corneille est sans doute un homme riche, il y a une grande maisonnée, sa famille, mais aussi les esclaves, des serviteurs qui sont là, sont tous rassemblés. Et là, Pierre demande, pourquoi m'avez-vous fait venir? Corneille va expliquer qu'il a eu une vision, que c'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui lui a dit de faire venir Pierre chez lui. Et il va dire, on t'a fait venir pour que tu nous parles de ce que le Seigneur veut nous dire. Corneille avait compris que le Seigneur s'intéressait à lui, un païen, s'intéressait à ceux de sa maison. Il avait compris que lui aussi pouvait recevoir la bonne nouvelle du salut. Je suis certaine que vous devinez ce que Pierre va faire. Pierre va annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il va le présenter à toute cette maisonnée-là qui écoute avec les oreilles grandes ouvertes. Et Pierre a à peine fini de parler que l'Esprit Saint vient sur toute la maisonnée. Ben oui, une autre Pentecôte. Une Pentecôte chez les païens. L'Esprit Saint était venu sur les disciples réunis avec Marie. Et voilà que l'Esprit Saint vient sur des païens, des gens qui ne sont pas de religion juive. Les compagnons de Pierre, les Juifs devenus chrétiens, qui n'ont pas eu l'extase de Pierre, qui n'ont pas vu cette vision avec la nappe, sont stupéfaits, ils n'en reviennent pas. Déjà qu'ils n'étaient pas trop sûrs de leur coup d'entrer dans une maison de païens, là de voir que l'Esprit Saint vient sur des païens, ils en sont complètement époustouflés. C'est un cheminement. Ce jour-là, qu'est-ce que Pierre a compris? Il a compris qu'il y a bien des limites religieuses que lui avait intégrées. Il avait intégré qu'il y a certaines personnes qui sont infréquentables. Les païens, c'est infréquentable. Il avait intégré que des nourritures sont impures. Il avait intégré plein de choses. Bien, plein de choses positives aussi, extrêmement positives avec la foi juive. Mais aussi certaines limites qui venaient restreindre la diffusion de la parole. Si Pierre n'avait pas été fidèle à ce que l'Esprit Saint lui enseignait ce jour-là, la foi chrétienne n'aurait pas pu venir jusqu'à nous. Elle serait restée dans un milieu juif avec toutes les règles juives. Ça a permis une expansion. Et je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que ce texte-là peut nous dire à nous? Est-ce qu'il y a des Corneilles dans notre monde? Je serais portée à dire d'une certaine manière, si on sort d'ici, si on sort de nos rassemblements où on est quand même devenu très minoritaire, dans nos familles un peu partout, il n'y a pas tant de monde que ça qui vont régulièrement à l'Église. On est devenu une minorité. On est dans un monde
qu'il y a d'autres manières de faire des recherches spirituelles. Il y a des Corneilles un peu partout, mais ils vont peut-être pas dire aussi clairement que Corneille le centurion, je voudrais que tu me parles du Seigneur Jésus. Mais c'est à nous d'avoir l'œil et l'oreille ouverts pour saisir les occasions. J'aimerais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Bon, dans mon bénévolat, je suis militante en écologie avec le mouvement des Mères au front. Et ça finit par se savoir que je travaille aussi en pastorale, en formation biblique. Et on m'a demandé de faire une formation en éco-spiritualité. Mais il n'y avait pas, en fait, la plupart des gens ne savaient pas que j'étais une bibliste et tout ça. Je suis venue avec mon petit chapeau, si on peut dire, j'ai pas de chapeau, mais mon chapeau de mère au front. Puis, ça m'a fait sourire d'être avec un paquet de jeunes, des jeunes de 30 ans, 40 ans, avec des tatouages, des piercings, pas tout à fait le même aspect en général que vous qui êtes ici. Et on a parlé d'éco-spiritualité, on a parlé des changements climatiques et tout ça, mais ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y a des personnes qui ont dit le mot foi, il y a des personnes qui ont dit le mot espérance, il y a des personnes qui ont dit le mot amour. On n'a pas eu un langage ultra religieux, mais je vous dirais qu'on a abordé des vraies questions spirituelles, des vraies questions profondes, et je dirais que ça s'est fait dans les deux directions. Peut-être que je leur ai apporté quelque chose à ces personnes-là, dans ce que j'ai pu partager, mais je pense qu'elles m'ont beaucoup apporté, et je suis tout étonnée souvent de voir comment l'Évangile est présent là où l'on ne l'attend pas nécessairement. Des personnes qui parlent de bien commun, qui parlent de prendre soin des plus petits, qui parlent de justice, qui parlent d'amour. Je pense qu'on pourrait prendre à peu près tout l'Évangile et trouver tout ça partout dans l'Évangile. Où sont les corneilles? Je pense par exemple qu'aller chez la coiffeuse, c'est une bonne place pour des fois rencontrer des corneilles. Il y a des conversations qui glissent sur le sens de la vie. Ça vous est certainement déjà arrivé, hein? Des questions. On est là un certain temps, il y a beaucoup de monde, il y a des madames qui sont là, des messieurs. On se met à jaser. Le sens de la vie. Qu'est-ce que ce texte-là nous invite? Il nous invite peut-être à élargir nos horizons. Dire que l'Évangile, que la foi, que le témoignage, ça ne se vit pas seulement quand on est dans une église, quand on est dans une réunion de cursillo. Ça se vit dans toutes sortes d'occasions, à tout moment. Et souvent, ce qui va toucher les gens le plus, en tout cas c'est mon expérience, c'est quand les gens constatent qu'il y a une cohérence. Une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et je dirais que la cohérence apporte en particulier sur le fait de vivre ou pas l'amour. S'ils voient que on essaie d'être le plus possible plein de bienveillance, d'attention aux autres, d'avoir de la tendresse dans ce qu'on fait, ça touche les gens. Et c'est vraiment ça que l'Évangile nous invite, hein, d'être dans une ouverture bienveillante envers les autres. Et c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Hein, à la découverte de notre route ensemble, cette route-là, Pierre l'a vécue avec des compagnons qui n'étaient pas à la même vitesse que lui. Corneille a vécu une expérience collective aussi. C'est une route qu'on parcourt ensemble. Et on va écouter un chant de Robert Level qui nous dit dans le fond que c'est vraiment à la manière dont on s'aime qu'on peut reconnaître que quelqu'un est rattaché au Christ, que quelqu'un vit sur des fondations d'amour. On va demander au cours de cette Eucharistie d'être aussi ouvert que Pierre, à se laisser déranger, à se laisser ébranler. Il a été vraiment bousculé par cette expérience-là, mais grâce à cette expérience-là, la foi a pu s'étendre à travers le monde. Alors on va écouter le chant « Je voudrais ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme
sans page, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner les gens qui se disent, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner les gens qui se disent, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner les gens qui se disent, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. J'inviterai la personne désignée à apporter au président le panier contenant les intentions de prière. Merci beaucoup. Ce sont vos intentions. Aussi. Je les présente au Seigneur en remerciant aussi Anne-Marie pour la présentation qu'elle nous a faite, comment devenir des témoins crédibles aujourd'hui. Et je te remercie, Anne-Marie, tu as toujours été une personne qui étudie la parole de Dieu, qui essaie de la comprendre, pas comme une chose du passé, mais comme une présence d'aujourd'hui qui veut nous aider à vivre. Soyons capables d'être un peu comme Corneille, qui a voulu rendre témoignage à l'expérience intérieure qu'il a vécue. En déposant ses intentions de prière, je demande au Seigneur de nous aider à toujours lui témoigner. Et j'invite les personnes pour recueillir vos offrandes. Et j'en profite pour souligner la présence de ceux qui nous sont là par Facebook. Ils participent à une manière originale de faire la neuvaine. Tu es la présence livrée pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur.
demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, au encensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom. Qu'elle nous conduise jour après jour à vivre de la vie du ciel et à être capable de témoigner à l'exemple de Pierre des transformations, des changements intérieurs que le Seigneur nous invite à vivre avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons continuer avec la prière eucharistique, c'est à la page 16 pour ceux et celles qui ont le prion. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, parce que le Seigneur nous invite à avoir un esprit non pas replié sur nous-mêmes, mais ouvert sur tout le monde, pour exprimer l'amour du Seigneur pour toute l'humanité. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est la parole par qui nous est venue toute chose. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple qui te revient. Nous sommes là pour exprimer la louange et l'action de grâce. Et devant la résurrection qui doit toujours nous animer, nous sommes là pour être témoins de Jésus ressuscité. Et d'une seule voix, nous pouvons le proclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute vie et de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le mystère du corps et du sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans le repas qui lui était servi, Jésus, à la fin de sa vie, se préparant à vivre le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, il prit le pain sur la table. Il te rendit grâce pour ta miséricorde. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce à nouveau et fit passer cette coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents de pastoral, tous les bénévoles au service du peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et durant la célébration d'aujourd'hui, nous prions tout spécialement pour M. Ouellet et Mme Lucienne Savard. C'est de la part de Michel Savard. Nous pouvons nommer aussi dans l'intimité de notre cœur les défunts de nos parents, de nos amis. Tous ces défunts, Seigneur, reçois-les auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons continuer notre prière avec les mots mêmes que Jésus nous a donnés. Jésus qui nous invite à être ses témoins, à lui rendre témoignage de la grandeur de son amour de Père qui englobe et qui veut réunir tout le monde. Prions-le pour qu'on soit capable, avec lui, de rendre témoignage de la bonne nouvelle que nous avons. Jésus mort et ressuscité, source de vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Au moments où nous réunissons pour prier notre Dieu, comme famille de chrétiens et de chrétiennes, on sait que dans d'autres parties du monde, il y a la souffrance terrible de la guerre, avec toutes ses atrocités. Prions pour que le Seigneur soit capable d'inspirer les gens pour qu'ils deviennent des sources de paix, qu'ils soient capables de réunir et non pas de diviser. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez en pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra thème attendu pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Les rafraîchissements vous seront offerts d'une façon gratuite au Centre communautaire Gérald Linteau. Vous pourrez par la même occasion vous procurer des livres religieux ainsi que des objets de piété. Alors, je tiens encore une fois à remercier notre prédicatrice d'aujourd'hui. Encore une fois, parce que je remercie tous les jours les prédicateurs. Alors, merci Anne-Marie pour la belle prédication de ce matin. Merci. Vous rappelez que la neuvaine continue demain. Demain, ça va être le thème plus particulier de la reconnaissance avec la famille Myriam. Donc, il y a 2 temps, vous savez, comme d'habitude, 7h30 avec la messe et la prédication, et le soir à 19h. Comme évidemment, c'est dimanche, demain, le jour du Seigneur, il y aura une messe régulière à Sainte-Anne à 11h. Et après, ceux et celles qui le désirent, on vous convie à apporter votre lunch. On va aller pique-niquer ensemble. Moi, je vais être là à la croix de Sainte-Anne. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à venir pique-niquer demain à midi
à la croix de Sainte-Anne. Vous rappelez aussi que lundi, encore une fois, il va y avoir la prédication le matin avec la messe et le soir. Mais en plus de ça, dans l'après-midi à 14 h, nous offrirons la messe de l'onction des malades. Alors, si vous le désirez, recevoir l'onction des malades pour vous-même, ou peut-être pour quelqu'un là, que vous connaissez, que vous pouvez en parler là, d'ici, dire hey, t'intéresses-tu de recevoir les grâces du Seigneur pour ta situation de santé? Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Nous serons 5 prêtres à donner le sacrement de l'onction lundi qui vient à 14 h. Alors, soyez les bienvenus. Alors, bonne continuité de neuvaine et je laisse la parole à l'abbé Ghislain. Pour remercier le Seigneur qui vient toujours nous visiter, mais qui vient nous visiter plus spécialement à l'occasion de la neuvaine de Sainte-Anne que nous vivons. Nous allons le remercier d'abord avec la prière à Sainte-Anne. Bonne Sainte-Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service, la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que moi-même. Que chacun prenne la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour. Aide-moi à toujours plus me rapprocher des autres et de Dieu qui est amour. Je te le demande par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour continuer notre remerciement au Seigneur, je vais vous présenter la prière après la communion et ensuite je ferai descendre sur vous la bénédiction du Seigneur. On se souvient que quand le Seigneur nous bénit, il dit du bien de nous autres. Il est dans notre vie pour faire du bien, pour nous aider. Puis je vous inviterai, si vous avez des objets de piété qui veulent nous rappeler cet amour du Seigneur. Ce n'est pas de l'automatisme, mais c'est en les voyant, ça nous fait penser que le Seigneur est présent et qu'il veut toujours nous aider. Vous les tiendrez dans vos mains et ils seront consacrés, je dirais, pour cette mission de nous faire penser à la bonté du Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous comble de sa miséricorde, qu'il soit avec vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez maintenant dans la joie et la paix du Christ. Une bonne journée et une bonne continuation de neuvaine de Sainte-Anne. Amen.